Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer ce tirage avec la femme sacrée. J'ai été inspirée, j'ai été poussée vers cela. Donc, tu es sur la chaîne de Ria, je te souhaite la bienvenue. Ne prends que ce qui résonne en toi. Si tu es un homme, ça parlera de la femme qui est dans ton cœur. Si tu es une femme, eh bien, ça s'adresse à toi. Donc, on commence le tirage. J'aime beaucoup cet oracle, la femme sacrée. Voilà, ça va nous donner une indication, une inspiration sur le tirage d'aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça. Il faut écouter les guidances. Je ne suis que la main. Le soutien co-créateur. Peu importe que mon acte de soutien soit majeur ou infime, il résonne et grandit, m'amène à me connecter à mes âmes sœurs. Le soutien que j'apporte au monde relève d'un processus évolutif. Il m'appelle à faire régulièrement des choix perspicaces, en harmonie avec ma plus haute intention spirituelle. C'est à travers ce soutien que je me consacre à une vie de bonté, de compassion, de patience et d'allégresse. Et si je ne parviens pas toujours à un soutien parfait, je m'engage à offrir cette prière, en sachant que mes peurs et mes illusions s'évanouissent dès je vis pleinement dans l'essence de mon cœur. Alors l'affirmation, c'est celle-ci. Majeur ou mineur, mon soutien est un acte conscient de co-création avec le monde. Je te la redis. Majeur ou mineur, mon soutien est un acte conscient de co-création avec le monde. En fait, c'est vraiment une prière et un investissement de toi qui est plein de sens. Si tu n'as pas l'impression que ce que tu fais ou comment tu t'investis dans le monde, pour toi ou pour les autres, ne te paraît pas concret, eh bien, ne tire pas des conclusions négatives. N'attends pas quelque chose dans la matière qui te paraît tout de suite comme un retour sur investissement. Ça paraîtra ailleurs, autrement. En fait, peu importe la goutte d'eau que tu apportes, elle deviendra un grand océan, en quelque sorte, un peu comme le colibri, tu sais. Donc, tu vois, majeur ou mineur, à ta manière, tu apportes quelque chose au monde. C'est vraiment très important. Et toi, masculin, qui écoute, eh bien, la femme qui t'entoure et à qui ça parle, eh bien, elle aussi, elle est dans cette dynamique. Donc, prends ce qui résonne en toi, mais c'est vraiment un appel vers quelque chose qui résonne en ce sens. Quoi que tu apportes au monde, minime soit-il, c'est le départ de quelque chose de très grand. Il n'y a pas un rien, il y a un petit qui devient petit à petit grand. Donc ta contribution est très importante au monde. Moi je trouve ça super beau. On va la garder parce qu'elle va nous apporter l'énergie pour le tirage. Voilà. Ensuite, j'ai été attirée vers cet oracle. Donc, on y va pour le tirage. Alors, je te rappelle, tu es sur la chaîne des oracles de Ria. Tu as ton libre arbitre. Je suis coach thérapeute, hypnothérapeute. J'utilise les oracles comme outil de développement personnel. Et c'est l'homme qui est sorti. Il y a beaucoup d'hommes en ce moment. Alors, si tu es un homme, ça concerne toi. Si tu es une femme, ça peut être ton côté masculin. Ou l'homme qui est dans tes pensées, dans la matière. Ou peut-être un homme qui n'est plus là, auquel tu penses. En tout cas, c'est une énergie masculine qui est combattant aussi.
quelqu'un qui est là en protecteur. Tu vois, l'image, elle est forte de sens. On va tirer une deuxième carte. Je ressens un poids dans ma poitrine. Voilà ce que ça veut dire. Oh là, il y a trop de cartes. Trop de cartes. Ben dis donc, décidément, il y a de la colère. Je ressens la colère d'un homme ou une femme qui a la colère d'un homme, une colère masculine, colère contre un homme, tournée vers un homme, un peu accusateur, tu vois. La carte de la correspondance. Je ressens qu'il va y avoir une correspondance un peu houleuse. Il y a un échange un peu difficile, un échange qui est houleux avec un homme. Et tu vois, mon regard s'est posé sur un cœur qui est juste là, en nuage. Donc c'est une histoire de sentiments. Et mon regard s'est aussi posé sur une rose qui est tombée. J'imagine que le fourreau de l'épée est vide et que cet homme a brandi son épée et que la rose a été coupée. Je suis désolée, aujourd'hui le message il est un peu difficile. Parfois c'est comme ça. Je sens que les énergies là sont un petit peu houleuses. C'est un homme qui est en colère ou une femme avec une énergie masculine qui brandit un petit peu son épée, sa colère sur un homme qui veut tout arrêter, qui veut tout stopper, qui dit maintenant ça suffit, la coupe est pleine. En fait voilà, j'entends ça, la coupe est pleine. Un peu comme si elle était... voilà, le message c'est une femme qui a trop supporté, qui a été un peu, je sens lavette, carpette, tu vois, ces noms, tout ce qui finit en être comme ça, où cette femme, elle portait un petit peu, elle portait un peu la relation hein, dans sa main, et elle décide aujourd'hui de tout stopper. Elle prend un peu le rôle de l'homme, c'est ça que je ressens en fait. Et puis, je ressens, si tu es un homme, que toi, de ton côté, tu vas prendre les choses en main aussi pour arrêter une relation où tu vas prendre un peu tes cojones et tu vas dire, bon, je me sens pas dans cette relation, j'ai trop laissé faire les choses et je vais dire stop à cette relation parce que ce que j'apporte à cette femme, c'est pas ça. Voilà. Je crois que là, il y a une mise au point de stoppage parce qu'il y a des prises de conscience où là, on continue pas sur cette lancée. C'est houleux, on se dit les choses, c'est pas forcément bon à entendre. Et d'ailleurs, mon regard a été attiré là aussi par un dessin où on voit pas grand chose, mais là, je vois comme une flamme. Donc, c'est très subtil, mais voilà, mon regard se pose sur des choses. Et je dois en tirer une troisième, c'est ce que je ressens. Voilà, là, il y a trop de cartes. Je voudrais savoir quelle est la détermination pour la résultante. Mais voilà, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que tu vis en fait un peu comme si en fait là ces derniers jours tu te poses trop de questions. Tu te dis cette relation elle n'est pas pour moi.
j'y étais, pas pour les bonnes raisons. Je le kiffe et tout, mais je sais que c'est un kiff. D'ailleurs, le mot kiff en arabe, c'est drogue. C'est, tu vois, ça veut dire fumer, c'est partir en fumée. Tu vois, c'est pas vraiment un mot très très top en fait. Donc, mais elle est pas bonne pour moi cette dépendance, tu vois. Et là, il y a une prise de conscience et tu vas un peu te cacher, mais c'est pas vraiment te cacher, mais te protéger derrière des correspondances. Tu vas mettre fin à cette relation. Tu vas commencer par lui écrire ou lui envoyer un mail ou lui téléphoner. Tu vas pas vouloir le voir. Tu vas couper la rose en fait. Tu vas couper et tu vois, le cœur il va partir en fumée. Il est là, regarde. C'est un nuage. Et mon regard a été attiré par ça. J'espère que j'ai été assez claire dans mes... Parfois, je me rends compte, je vais vite parce que j'ai les infos qui me viennent comme ça, comme des... Je sais pas, c'est assez étrange, canalisation, tout ça. Voilà, tu te rends compte que c'était un échec, mais tu es aussi dans une partie d'échec. Tu vois, l'échec, c'est le blanc et le noir. Et dans le blanc et le noir, tu es sur le fil. Tu vois, la lumière, l'obscurité permet de voir la lumière et la lumière éclaire aussi l'obscurité. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que parce que tu étais dans l'obscurité, ce que ça t'a éclairé. Tu es comme dans une partie d'échec, mais c'est un peu échec et mat. Et là, je vais encore te raconter un truc, je suis désolée de remettre ça sur le langage, sur la langue arabe, mais échec et mat, ça veut dire le roi est mort, cher et mate. Donc, ça y est, game over, la partie est finie. Donc, tu en prends conscience. Mais c'est pas un échec dans la langue française comme comme une défaite. Non. C'est la défaite de l'histoire qui n'était pas bonne, et donc c'est une réussite pour toi. C'est game over pour l'histoire, mais c'est pas parce que la partie est finie dans l'histoire qu'il n'y a pas une renaissance heureuse. Je pense que c'est au contraire gagnant. Tu vois. Il faut que tu retiennes ça. C'est ça qu'il faut retenir. Pour moi, il n'y a jamais d'échec en fait. Mais ça, c'est ma vision du monde. Et je voudrais pouvoir te transmettre ce beau message que l'univers t'envoie, de savoir que il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de fin de non-recevoir, tu vois, ok, voilà, il n'y a pas de, c'est beau, c'est un beau message, c'est tellement bon de savoir que tu vas comment dire, te retrouver. Ah, je ressens le besoin de tirer une carte finale pour... voilà. Ah, voilà. Tu vas te retrouver dans la clarté. La clarté. Il n'y a rien de mieux. La cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vis en général. C'est-à-dire, c'est l'égalité même entre ton corps, ton esprit et ton cœur. C'est le triptyque le meilleur. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ton cœur a toujours raison. Ton cœur a toujours raison. Sois dans la clarté. Ton cœur ne se trompe pas. Ton cœur t'aime en premier. Mais parfois,
tu ne veux pas l'écouter parce que tu crois que t'aimer en premier, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, t'aimer en premier, c'est super. Tu as le droit de t'aimer en premier parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. En t'aimant en premier, que tu sois un homme, une femme, il n'y a pas de sexe. Quand je fais une guidance, je parle aux humains. Il n'y a pas de différence, ni d'âge, ni de sexe, ni de condition. Je parle à l'humain en général. Donc quand tu m'écoutes, tu m'écoutes toi, dans toute ta complétude, tu vois. Tu dois t'aimer en premier. Et quand tu t'aimes en premier, tu remercies l'univers ou ton Dieu, qui que tu crois, d'ailleurs en qui tu crois. Tu le remercies juste d'être. Et donc tu acceptes la mission d'être vivant et de faire de ta vie le meilleur des choix. Voilà. J'espère que ma guidance t'aura plu. Si tu as aimé, je te propose de liker, de partager. C'était Ria et je te souhaite une agréable journée. À bientôt.